Boker Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est aujourd'hui le lundi 12 du mois de juillet et le Gimel du mois de Av Lechaim Tovim ou Shalom, qu'on ait que de très bonnes nouvelles. Kolam Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Shur acheté pour les Ilui Nishmat et non plus malheureusement la Refoua Shlema de Meir Ben Simcha Zichrono Livracha, Ruach Hashem Tenachanu Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Imo. Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, que Akadosh Baruch Hu repose son âme Began Aiden Elion Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'homme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Ammar Refoua Shlema Achlama Mira Shel Kol Cholei Israël Moratimi Viviane Bat Esther Ayekara Saratal Bat Efrat Miriam Ben Esther Ameroni Mahlou Ben Sarah Hayarucham Esther Bat Rivka Julo Ben Yasmin Yadon Ayakar. Le Kol Arishima Shelanu Be'ezrat Hashem. On pensera à la maman de Coco de Hacher et de Shlomo Ayakar, et Salfati, Chana Ayakara, Refoua Shlema, Kol Cholei Israël, et surtout une très très grande réussite à tous nos tormim, tous nos donateurs. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial, parce que je ne l'ai jamais fait comme je vais le faire maintenant, mais c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée de le partager avec vous, parce que on va parler de l'Amida, comme on en a rarement parlé, je vais vous dire pourquoi. La dernière fois, j'étais assis avec un ami qui me dit, tu sais, dans ma des doutes, je demande ça, et je demande ça, et je demande ça. Et je lui ai dit, ok, mais tu sais que tout ça, tu le demandes dans la Hamida. Il me dit, ah bon, quand? Alors je lui ai expliqué. Puis il me dit, ouais, mais tu sais, des fois, on a besoin de ça, et ça, et ça. Alors je lui ai dit, tu sais que ça aussi, ça apparaît dans la Hamida. Il me dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, regarde là, c'est marqué. Il m'a dit, mais tu sais, Rabbi David, tu devrais peut-être faire un cours, parce qu'on est très nombreux à prier en fin de compte, sans vraiment comprendre, même si on comprend des fois quelques mots, mais en fin de compte, chaque prière possède un objectif, une demande particulière à Hachem. Et je lui ai dit, écoute, regarde, viens, on prend le Sidour, et je vais t'expliquer ce que tu dis pendant ta Hamida, et tu verras que toutes tes demandes sont dans la Hamida. Tout ce que tu peux demander, pour n'importe quel sujet, se trouve dans ta Hamida. Et il m'a dit, alors, on peut faire une étude. J'avais vraiment 2 minutes devant moi et j'ai fait un récapitulatif. Il était tellement émerveillé de l'entendre. C'est vraiment des choses simples qu'il m'a dit, mais il faut en faire un chiour parce que c'est tellement intéressant, surtout que c'est facile à écouter. Donc, je me suis proposé, voilà, de faire une petite feuille rapide, là, juste avant de commencer le chiour. Bessachakol, vous dire brièvement ce que vous dites dans la Hamida, parce qu'on a rendez-vous pour une femme 1 fois par jour dans cette Hamida obligatoirement, et un homme 3 fois par jour. Mais en écoutant ce chiour, sans rentrer dans les détails des mots de la Hamida, qui seraient peut-être un peu compliqués pour tout le monde, au moins de savoir le titre. Quand je dis quelque chose, ici, de quoi je parle? Ici, de quoi je parle? Un synopsis, un condensé très très bref de ce que je demande dans ma Hamida. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que je suppose que ça va pas intéresser peut-être grand monde, hein. Pas tout le monde a besoin de ce genre de chiour, mais il y en a beaucoup en tout cas qui devraient s'y intéresser, à mon avis, surtout pour ceux qui débutent ou qui démarrent dans les fameuses 19 bénédictions de la Hamida. Alors comme vous le savez, Bezrat Hashem, ce que vous allez entendre, c'est une goutte de l'océan sur une complexité d'études qui demande beaucoup d'heures, voire plus que d'heures, de journées d'études sur comment gérer une Hamida. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que sur toratraim.net, vous avez toute la prière expliquée du début à la fin. J'ai déjà tout expliqué, même jusqu'après. Les nous le Shabéar, sur les ségoulottes à dire, à quel moment on peut s'interrompre et autres. Vous tapez Tfilat Shacharit, Tfilat Mincha, Tfilat Arvit. Je ne sais pas exactement quels sont les titres que j'ai mis là-bas, mais je sais que je les ai faits en long et en large. Alors à la limite, je pourrais fermer maintenant mon sidour. J'ai pris avec moi un très bon sidour qui s'appelle Avodat Hashem, qui est mon sidour du bureau. Quand en général ici j'ai besoin, c'est ce dont je me sers, pour Birkat Amazon et autres, entre autres. Et Mamash Maomrim. Alors, ça va pas durer 3 heures, vous inquiétez pas, je pense qu'en 1/4 d'heure on peut le finir. Bezrat Hashem. Et ensuite, si vous avez des questions, en gros caractère, en gras, j'essaierai avec l'aide d'Hachem d'y répondre. La première chose qu'il faut retenir dans sa Hamida, c'est qu'on n'est pas digne, réellement, nous-mêmes, de demander des choses à Hachem. Et c'est pour ça que notre Hamida commence par le fait de demander à Hachem, de nous ouvrir nos lèvres, pour être digne de lui parler. Parce que pour parler à Dieu, il faut être sans défaut, il faut être parfait. Quand on vient devant le roi, des rois, on ne vient pas avec une tâche sur soi, ni au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Donc comme on est tous des Benoni, et même moi peut-être que ça, eh bien,
Benoni veut dire des gens moyens, on a du mérite, on a aussi beaucoup d'avérotes. Donc comment se présenter avec Hachem alors que juste avant on a peut-être eu une insulte ou un peu de la shonara ou pas de la shonara. Comment se présenter? Hachem, c'est pas taï, tiftar, fiagit et la techa bezrat Hachem. C'est pas un chiour sur les kavanot de la Hamida, c'est un chiour sur le pshat du pshat de qu'est-ce que l'on demande à Dieu pendant l'Hamida à chaque fois qu'on avance dans notre lecture. Alors je vous ai préparé comme ça à propos de Baruch Ata Hachem, Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, qu'est-ce qu'on demande? En bref, on rappelle le mérite de nos pères et la grandeur d'Hachem, qu'il nous enverra Bezrat Hachem, le Goël, le Melech HaMashiach, par amour. Voilà ce que l'on demande dans cette première partie, en gros, en très gros, on appelle aussi le mérite des Shvatim, mais on a dit qu'on ferait ça en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il nous donne la vie par Chesed. Si on ne la mérite pas, donc on est déjà passé dans le deuxième shlav, après Magen Avraham, Baruch Hashem, protecteur d'Avraham, malgré les 10 épreuves d'Avraham, qu'Avraham a pu se sortir de ces 10 épreuves pour nous les transmettre et nous donner la force énergétique de les surmonter jusqu'à même perdre un fils, comme ce fut son cas, sacrifier son enfant. D'où est-ce qu'on a cette force de faire du chesed? D'Avraham Avinu. Baruch Hashem, Magen Avraham, protecteur d'Avraham. Ensuite, on rentre dans Mechalkel Haim Bechesed, celui qui nous donne Mechalkel, les finances nécessaires, Haim Bechesed, qui nous donne la vie. Donc je vous le traduis ici en synopsis, qui nous donne la vie par Chesed et la résurrection. Baruch Hashem soutient ceux qui tombent, soigne les malades. Vous entendez donc ceux qui tombent, celui qui est en bas de l'échelle, ici, s'il a la kavana qui comprenne ce qu'il dit, relève ceux qui tombent, soigne les malades, libère ceux qui sont prisonniers d'une situation ou d'une prison, n'oublie pas ceux qui dorment dans la poussière, on parle de nos morts qui dorment dans la poussière, et promet de les refaire vivre, Baruch Ata Hashem et Chaya Mitim, comme vous le savez. J'ai rien qu'ici, on a déjà beaucoup de demandes qui correspondraient à beaucoup de problèmes de façon générale, que ce soit la santé, que ce soit ceci, cela, mais on va revenir dessus dans la suite. Et on finit avec, pour ces trois premières bénédictions, donc on appelle les louer Dieu, d'accord, on finit par Hachem est saint, et son nom est saint, et seuls les saints réellement pourront le bénir, Bezrat Hachem, pour toujours. Voilà ce que l'on vient de dire. On quitte un petit peu ces trois premiers rendez-vous avec Hachem dans la Hamida qui demandent beaucoup d'intention, en disant que nous aussi, maintenant, on veut te louer pour toujours, mais il faut être saint aussi pour cela. Dieu nous a ouvert la bouche au début de la Hamida, et maintenant qu'on se rend compte que tout dépend de lui, on a intérêt à travailler pour lui. Donc, Ugdoshim Yaleuchasela Baruch Hashem Akel Akadosh. Donc, maintenant, on rentre dans les demandes. Alors, on attaque ce côté-là. Ata Chonen. Qu'est-ce que ça veut dire quand on commence ce paragraphe de Ata Chonantan, Ata Chonen? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner tout simplement la sagesse et la connaissance. À retenir. Pourquoi? Surtout dans cette génération, qui est la génération du Mashiach, on ne doit pas être quelqu'un qui veut prouver qu'il est raison, on doit être sage. On ne peut pas rentrer par la grande porte, on rentre par la fenêtre. Chonen Adat. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la distinction du bien et du mal, chose qui n'est pas évidente aujourd'hui, et c'est ce qu'on demande. Ensuite, Ashivinu Avinu, de ramène-nous à ta Torah, car tu veux la Teshuvah. De là, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on sait que la Torah, elle est vraie. Ramène-nous vers cette Torah-là, parce que ce que toi, tu veux de plus dans le monde dans lequel nous sommes, où tout dépend de toi, c'est notre Teshuvah. Très bien, c'est l'Achlanu. Pardonne nos fautes, car tu aimes pardonner. Dieu a une chose très particulière que nous disons, Beshem Hashem, dans la Hamida, quand on est dans notre Hamida, on va faire jurer Dieu qu'il aime la Teshuvah. C'est un truc de fou. Baruch Ata Hashem, Hanun Amarbe l'Isloach. Toi, tu aimes multiplier le pardon. Dieu adore, quand on lui demande et qu'on reconnaît nos erreurs, Dieu adore dire « je te pardonne ». Mamash, Mikol Alev. D'ailleurs, la chrétienté s'est beaucoup servi de ce passage-là pour dire que Mamash aime le pardon de l'homme, aime pardonner. C'est un état de fait, mais il aime aussi la justice, ne l'oublions pas. Ensuite, comme on dit, regarde notre pauvreté, donc dans Re'e na be'onienu, dans le cas où on est sans zivoug, sans intelligence, sans Torah, sans parnassa, sans amis, tout ça comprend une pauvreté. Regarde notre pauvreté et provoque la Géoula pour nous sauver. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une Géoula nationale, mais dans les mots, on parle aussi d'une Géoula individuelle.
Il y a la Géoula internationale et la Géoula intérieure. En d'autres termes, sors-moi de ma pauvreté, qu'elle soit dans le monde de la connaissance, manque d'argent, manque de tout. C'est ce qu'on demande à Hachem. Ensuite, Refaïnou, sois-nous de toutes nos maladies, tout ce qu'on a comme problème. Donc quand on tourne la page et qu'on voit Refaïnou Hachem venerafé Oshéenu ve'ashe'akit elatenuata ve'ala rucha marpeh lechol tachalunu lechol machovenu lechol makutenu baruch ata Hachem refait cholé amo Israël. Ici, on demande tous les besoins de sortir de nos maladies. Maux de tête, problèmes d'esprit même autour de nous, tout ce qui nous rend malade. Que ce soit cholé de la tête ou cholé du corps. Malade d'esprit ou malade physiquement. Dans ce verset-là, dans ce paragraphe, nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous sauver de tous nos problèmes de maladie. Faites un récapitulatif de ce shiur et vous allez voir que tout est dit. Bezrat Hashem. Ensuite, Barech Alenu ou Barechenu, ça dépend de l'été ou de l'hiver. Qu'est-ce qu'on demande là-bas? Bénis toutes nos actions. On parle de la parnassa de l'homme, sachez-le. C'est pour ça qu'il y a même un secret de faire poter atiadecha sans prononcer et de demander à Hachem à quel moment, à un moment de l'Amida, Uvarech Shinatom Etal Ratzum Alcha Undava, Bezrat Hashem, et qu'est-ce qu'on dit après? Utiya Harita Haim Besava Veshem Kashanimateot Livercha. Là, vous vous arrêtez, vous demandez à Hachem la parnassa. Dans votre tête, pas avec votre esprit. Baruch Ata Hashem Evarech Hashanim. Bénis notre année. Bénis-la dans quoi? Que tout ce que l'on fasse réussisse. Le travail, dans le domaine de nos négociations, d'acheter une maison, tout ce qu'on a besoin, c'est marqué ici. Mevarech Hashanim. Tu bénis les années. Pourquoi on dirait pas Mevarech Hashana? Parce que des fois, quand on acquiert quelque chose de bien pour une année, on se rend compte que cette maison, en fin de compte, ça pouvait être une maison de malheur. Car l'année suivante, le mari est parti voir ailleurs, ou la femme a fait des bêtises à la maison, ou alors il s'est passé un drame dans cette maison. Mevarech Hashanim. Que le démarrage de cette bénédiction soit sur du long terme, pour que ça reste une bénédiction. Car toute bénédiction qui finit avec une klala n'était pas une bénédiction. Chez Nehemar, sauf Maaseh, Mahashavatehila. Le début, la fin d'une action demande sa première intention. Donc on finit Baruch Ata Hashem, Mevarech Hashanim, qui bénit les années. Que la bracha que tu me donnes aujourd'hui dans ce que j'entreprenne soit un signe de bénédiction pour toutes les années qui viennent derrière. Chez Nehemar, mitzvah, goreret mitzvah, car une mitzvah engendre une autre mitzvah. On avance pour pas trop tarder, comme je l'ai promis. Be'ezrat Hashem. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Teqa b'shofar gadol lecherutenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, ve'sanes lekabetz galiotenu. De quoi? Tout simplement de faire sonner le grand shofar qui nous réunira tous en Eretz Israël. On parle de la Aliyah, tout simplement. Dans ce verset-là, celui qui veut faire sa Aliyah, et chaven tov tov tov, que Bezrat Hashem, et kabetz nitre amo Israël, que Kadosh Baruch Hu réunit sur la terre d'Israël tous les exilés. Même si à l'Pisod, on parle de Zera Levatala aussi, on parle de plein de choses dans ces versets-là, mais au niveau du Pshat, au moins, qu'est-ce que je demande? Pour celui qui veut faire sa Aliyah, ou celui qui a déjà fait sa Aliyah, qui veut réussir sa Aliyah, c'est ici que vous le demandez, Bezrat Hashem d'avoir la kavana de réussir votre Aliyah. Ensuite, on tourne, Ashiva Shofetenu, pas Shoftenu, faites attention quand vous prononcez, on ne dit pas Shoftenu, Ashiva Shofetenu. Pas, tu viens nous juger. Ramène-nous nos juges, Shofetenu. D'accord? Kevarishona, comme à l'époque de cette époque, l'époque antique, comme avant, qu'est-ce qu'on demande ici? Que la justice soit faite par le biais de la Torah, la vraie justice d'Hachem. Pour retirer de nous l'inquiétude, l'angoisse, la tristesse. Qu'il n'y a que toi qui soit sur nous. En bref, qu'est-ce que ça donne? Ramène-nous nos dayanim et la justice, toi qui aimes la justice. En synopsis, on parle de justice. Ici, quelqu'un qui a besoin, Bezrat Hashem, que justice soit faite, c'est ici que c'est marqué. Vous voyez, on traverse tous les sujets dans la Hamida. Ensuite, la minim, la malchinim, al tigva. On parle de ce fameux rajout de la Hamida, où Shmuel Akatan nous a dit, oh là là, oi va voy, qu'est-ce qui se passe? Que tu extermines tous les délateurs et tous les ennemis, ainsi que les dirigeants qui sont impies. Tous ceux qui vont rapporter, tous ceux qui font du mal avec leur bouche, que Dieu les éloigne de nous. Waouh! Une grande gifle ici qui est donnée
à tous ceux qui nous font du mal par le biais de leurs paroles. On demande qu'Akadosh Baruch Hu les extermine, eux, ou les éloigne de nous. Be'ezrat Hashem. On avance dans la Mida, à la tzadikim, à la chassidim, à la sheret amecha, bet Israël, sur nos tzadikim et sur nos chassidim. Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'Akadosh Baruch Hu nous garde le salaire. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que malheureusement, eh bien, notre conduite peut mener Hachem à Chaz v'Shalom regretter, comme il a fait pour le déluge, et envoyer un déluge de feu. Mais comme il a promis aux tzadikim de les garder, de leur donner leur salaire, on rappelle à Hachem, tu sais Hachem, nous aussi on fait des mitzvot, pour lesquels on est appelé tzadik dans le ciel. Ne nous oublie pas. Tu nous as promis un salaire, ne nous oublie pas. Si tu en as besoin, utilise-les pour sauver la vie de nos enfants. Car mevakshim akadosh baruch hu, ala tzadikim, ala hasidim, ala sheret mechabet Israël. Et à la fin, comment on finit ça? Baruch ata Hashem mish'an ou miftach la tzadikim. Qu'akadosh baruch hu be'emet, il tienne ses promesses vis-à-vis des tzadikim, et que pas, si on l'a déçu au point de regretter d'avoir créé le monde, c'est une image bien sûr, et bien qu'il nous garde notre salaire pour le monde futur, que le mérite de nos efforts dans la pudeur de la Torah et les mitzvot que nous avons accomplis nous soit toujours gardés et non pas balayés d'un seul coup de colère divin. Chaz v'Shalom. Tishkon betoch Yerushalayim, tellement facile à comprendre, reconstruction de Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs, Jérusalem, racheté par le roi David, Bet Hamikdash, Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim, qui reconstruira Jérusalem, dont la Géoula dépend tellement. Tant que le Jérusalem n'est pas reconstruite, notre Géoula n'est pas consignée définitivement. On avance, et c'est David Abdecha. Qu'est-ce qu'on demande d'après vous ici? La venue du Mashiach lui-même. Nous avons le devoir tous les jours d'attendre le Mashiach. Et c'est ce que l'on dit, Baruch Ata Hashem, Matzmiach Keren Yeshua. Ici, l'intention pour chaque juif de dire à Dieu que Bémet, il attend chaque jour de sa vie le Melech HaMashiach. Et c'est ce que l'on demande. Mata Yavo Mashiach. Dans la Amida, nous le demandons. Shema Kolenu. Écoute notre voix. Hashem Elokenu Avarahman, Chos Varaham Alenu. Qu'est-ce qu'on demande là-bas? Nos Chachamim nous disent, eh bien, tout simplement que Dieu écoute, s'il te plaît, toutes nos prières, lo pachot, velo yoter, quoi que tu aies demandé la semaine, quoi que tu demandes pour tes enfants, quoi que tu demandes pour l'avenir de ton peuple, Shema kolenu baruch ata Hashem, shomea tefila, kol atefilot. Ainsi donc, dans la Hamida, on demande à Hashem de tenir compte de nos soupirs, de notre malheur, de nos angoisses, Shema et atefila. Ça comprend absolument tous les sujets de nos vies. Ensuite, Retsé. Alors on rentre maintenant dans Retsé. Hachem aime nos prières. C'est ce qu'on lui dit. Pour maintenant dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, vous avez compris qu'on fait jurer Dieu d'aimer nos prières, d'écouter nos prières. Maintenant, on va essayer de flatter Dieu dans la Mida. Comment le flatter? Parce qu'il aime. Il aime qu'on lui dise des vérités. Et quand on lui dit Hachem, toi tu aimes nos prières et veux les recevoir. C'est ce qu'on dit Retsé. Ensuite, Amahazir Shechinato le Tzion, qui ramène sa Shechina sur Tzion, Bezrat Hashem dans le Bet Hamikdash. On ne veut pas simplement que le Bet Hamikdash soit reconstruit, comme on l'a demandé avant, Boni Yerushalayim. On veut aussi que si le stylo en or existe, qu'il y ait de l'encre dedans pour écrire l'histoire d'Israël. Que la Shechina revienne absolument, de façon flagrante, aux yeux de tous, sur le mont du Temple, comme ce fut le cas jadis, à l'époque de nos pères, premier temple et deuxième temple. Modim anachnulach. Et là, on retourne dans les Odaot. On a fait les Jvahim au début, ensuite les Bakashot, et maintenant on fait les Odaot. Je m'explique. Au début, on a fait les louanges à Dieu, les 3 premières bénédictions, ensuite les demandes personnelles, et maintenant, nous faisons des remerciements à Dieu, et ce jusqu'à la fin de la Hamida. Regardez bien. Modim anachnulach. Dans le contenu de ce verset-là, on te doit absolument tout et on comprend que tout dépend de toi jusqu'à notre propre vie, tout ce que nous avons. Et donc, on se doit de te louer et de te remercier à chaque instant de nos vies. Voilà ce que l'on dit à Dieu. Ensuite, Atov, Shimcha, Ulchan et Leodot, on a tout à gagner à te remercier et à te louer, car il est bon de te louer. Qui est le seul gagnant pour celui qui remercie Hachem? Nous-mêmes. Et pour finir, Sim Shalom Tova qu'est-ce qu'on dit là-bas? Besachakol, à retenir. On demande la paix et une bonne vie remplie de chesed pour nous, Vekolam Israël, que tout soit bien dans nos vies. Et on finit avec la bénédiction, Amen, qui bénit le peuple d'Israël dans le shalom. Et vous allez me dire, on n'a pas demandé le zivoug là-dedans, on n'a pas demandé des choses
un peu spécial, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que quand on dit à Hachem, Baruch Ata Hachem, Amevarech et Amo, qui bénit son peuple, Shalom, dans le Shalom, le mot Shalom comprend absolument tout ce que l'on peut demander. Quelqu'un, une jeune fille qui n'est pas mariée, est-ce qu'elle vit en Shalom? Non. Il lui manque quelque chose. Shalom, il y a du mot Shalem. Dans la kavana du mot Amevarech et Amo Israël Shalom, pour la kavana, pour tout ce qui te manque, pour être complet dans ta vie, pour mieux servir Hachem. Car tout le but de nos demandes, ce n'est pas pour nous. Parce que nous, aujourd'hui, on est là, demain, on quitte ce monde. C'est pour avoir de meilleures conditions pour te servir, toi, Hachem. Parce que notre état d'esprit a besoin, on est faible, on est des humains. Si on avait un peu plus, si on pouvait avoir un petit peu plus comme ça, et si j'avais une voiture, j'aurais fait plus de mitzvot. J'aurais pu aller, par exemple, prier au Kotel le jeudi soir. Je serais venu te voir, Hachem. J'aurais fait comme ceci, j'aurais fait comme cela, peu importe. Toutes nos demandes, c'est pour te servir. Je veux, dans l'intégrité de ma shlemut à moi, te servir à toi. Tout le but de ce que je suis, ce qu'on a dit, Tov leodot lecha, atov shimcha olchan eleodot. Maintenant que je reconnais que j'ai tout à gagner en te louant et en te remerciant pour toi, Hachem, donne-moi encore plus de possibilités pour équilibrer ma vie afin de mieux te servir. C'est ce qu'on vient de dire dans cette toute petite phrase, à comprendre avec Pashtout. Et pour finir, comme c'est marqué là-bas, Bezrat Hashem Yitbarach, Elokai. Et là maintenant, avant de redescendre de notre Amida, Netzor Neshonimera, on va demander à Hashem que cette même bouche que Dieu nous a ouverte, parce que on disait peut-être des bêtises avec notre bouche, ou on a peut-être embrassé des choses qu'on n'aurait pas dû embrasser. Alors il faut bien qu'on répare. Netzor Neshonimera. Cesse ma langue de dire du mal. Et siftotam idaber mirma. Et mes lèvres de mentir et de tromper les autres. Velim kalelai nafshitidam. Moi aussi maintenant, je veux te ressembler à toi, Hachem. Tout comme des fois on n'est pas digne de se présenter devant toi parce qu'on n'a pas une bonne conduite, et on le sait. De la même façon, on va prendre sur nous que même celui qui nous veut du mal, Velim kalelai, celui qui nous maudit, nafshitidam, nous aussi on ne répondra pas. On va faire comme toi, Hachem. On va essayer de te ressembler. Et nafshi ka'afar la koltier. Et qu'en fin de compte, notre âme, ce que nous sommes, elle serait comme la poussière, devant tout le monde. On va essayer de travailler notre humilité à Hachem. Betahlibi betoratecha. Car en réalité, la conséquence d'une grande humilité de travail va permettre le droit de te demander d'ouvrir mon cœur à l'étude de la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance des mots qu'on est en train de lire. J'en parle, je le lis tous les jours, mais Lo Yehuman, on lit, et comme ça, allez, on lit. Regardez ce qu'on dit à Hachem. Le fait de travailler notre humilité va me permettre de te demander, comme c'est marqué, Petah libi, ouvre mon cœur, Betoratecha, pour que je puisse maintenant comprendre ta Torah. Vahare, mitzvot ratirdof nafshi. Et après tes mitzvot, que mon âme, elle ait envie de courir derrière. J'ai envie maintenant de faire la Torah. Vous savez, des fois, on sait que la Torah, elle est vraie. On sait qu'il faut faire comme ça et comme ça, mais on n'a pas envie. C'est l'obali. Vous connaissez cette phrase, l'obali en hébreu? J'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie de faire le tikkun chatzot, j'ai pas envie de faire la bracha, j'ai pas envie de faire birkat Amazon, j'ai pas envie de mettre une tzedaka aujourd'hui, j'ai pas envie. Et là, on demande à Hachem que notre âme se réveille, qu'elle ait envie. J'ai envie d'avoir envie. Mais ça va dépendre. Est-ce que tu as fait de toi quelqu'un de vide pour que Dieu te remplisse? Mais ça ne veut pas dire que je vais me faire écraser, que tout celui qui se lève contre moi, donc si vous avez des problèmes avec des voisins, des problèmes avec la famille, des problèmes avec des gens qui vous veulent vraiment du mal, alors allez-nous. Mera, affaire tzatam, quelqu'un marche votam. Je t'en prie, Hachem, affaire tzatam, retourne leurs mauvais conseils, vekalkel marche votam, et détruis leurs mauvaises pensées en ce qui me concerne. Aseleman shemach. Et si je n'ai pas de mérite pour moi, fais-le pour ton nom, fais-le pour ta droite, qu'est le chesed, fais-le pour ta Torah, ou fais-le pour ta kedusha. Et ma'an yichalitzon yedidecha, afin que tes amis puissent se rapprocher au shia yeminecha va'aneni, pour qu'on puisse venir mieux te servir dans les meilleures conditions, comme on a dit à la fin. Récapitulatif, quand on écoute l'ensemble des choses qu'on vient de dire, on a demandé pour la Parnassa, pour nos enfants, pour le Zivug, pour la Géoula, pour Jérusalem, pour la Géoula finale de ramener tous les enfants en Israël, pour récupérer les fautes de Zera Levatala, pour que Dieu nous pardonne, pour qu'il nous donne la sagesse, je fais à la badou comme ça, tout mélangé. On a tout demandé dans la Mida. C'est pour ça, il faut toujours s'accorder un peu de temps
pour au moins comprendre, peut-être pas mot à mot si on n'a pas cette force-là ou cette possibilité-là par rapport au temps, par rapport à l'hébreu, qui est une langue difficile peut-être pour certains, mais au moins, réécoutez et réécoutez ce chiour, jusqu'à ce que chaque fois que vous allez dire au moins les quelques premiers mots, vous saurez ce que vous demandez à Dieu. Parce que quand on veut être écouté, il faut aussi comprendre ce que nous-mêmes, on attend de l'autre. Et Bezrat Hashem, Iskel et Yishuot, les Arber Benechamot. C'est tout ce que je vous souhaite. Que du bonheur, que de bonnes nouvelles dans cette période difficile, puisqu'on est dans la semaine qui mène à Tisha B'Av. Peut-être qu'on n'aura pas à jeûner. Si on y croit et qu'on s'arrange, Dieu peut tout arrêter en un seul clin d'œil, comme on le dit ici, Be'ezrat Hashem. Shema kolenu, Be'ezrat Hashem, Sheniskele Yishuot Benechamot. Nous sommes dans les 10 jours du repentir. Non, ça c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Shiur très important. Je le confirme, partagez ce shiur, s'il vous plaît, pour que tout le monde en profite, surtout qu'il n'a rien de politique. Il est aussi bien Breslev, Lubavitch que Kippot Srugot ou autre. C'est un shiur qui parle que d'amour de la Torah, des mitzvot, comme on a l'habitude de le faire sur Torah Traim. .net. Toda Rabba, vous tous, puisqu'il Toda aussi à tous ceux qui achètent des shiurim et qui nous soutiennent dans nos projets. Toda Rabba.